À l'écoute de l'ERTM, il est 13 heures à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À Riyad, le président de l'Assemblée de transition du Burkina Faso a reçu le ministre des Affaires étrangères du Niger et le ministre d'État du Mali, une rencontre qui a servi de cadre pour passer en revue les grandes orientations prises par les pays de la Confédération des États du Sahel. Ouverture hier ici à Bamako des travaux de la 10e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA édition 2024. L'objectif de cette revue annuelle est d'améliorer le niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes communautaires dans l'espace UEMOA. Dans la page sport, on parlera de la Ligue des champions féminines avec la 10e journée qui commence cet après-midi. Et puis les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir l'association Ma Commune et moi. Cette jeune association milite pour la protection de l'environnement et la lutte contre la fraude en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. À marge du sommet arabo-islamique conjoint extraordinaire tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, le président de l'Assemblée de transition de Burkina Faso a reçu le ministre des Affaires étrangères du Niger et le ministre d'État du Mali, une occasion pour eux de passer en revue les grandes orientations prises par les pays de la Confédération des États du Sahel. Écoutons le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement au micro de nos envoyés spéciaux Khadija Tukone et Aruna Diara. Nous avons fait le point, la mise en œuvre des activités. Il y a une feuille de route qui porte sur 3 axes. Les axes diplomatiques, le développement et la défense. Bien entendu, également la communication comme axe transversal. Nous avons un peu exposé l'honorable président de la mise en œuvre sur plusieurs aspects. Et le plus important, nous avons bénéficié de ces sages conseils et orientations. Je pense qu'il a été dit, c'est des défis. Je pense que nous sommes là pour relever ces défis et surtout mettre en exécution les visions de nos plus hautes autorités, savoir leurs excellences, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Niger, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Voici un peu l'échange assez bref que nous avons eu avec le président du CNT. Nous sommes hors de chez nous et nous y restons. Le Niger et les FMI signent un accord qui porte sur le décaissement de plus de 25 milliards de francs CFA en faveur du pays. Celle-ci se divise en 2 enveloppes distinctes. Une première de près de 10 milliards de francs CFA mobilisés pour stabiliser l'économie nigérienne. Une deuxième de plus de 16 milliards de francs CFA pour l'aider à financer les efforts que le pays doit réaliser pour faire face aux défis climatiques. En Côte d'Ivoire, hier, au moins 21 morts et une dizaine de blessés dans un accident de la route. Cet incident est survenu au sud-ouest du pays. L'annonce a été faite par le ministère ivoirien des Transports dans un communiqué. Au Soudan, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne depuis hier à Port-Soudan. Une visite de 3 jours qui vise à examiner la situation sur le terrain. Les experts devraient rencontrer les instances nationales chargées de l'application de la décision de 1591 à 2005 de l'ONU relative à la situation au Darfour.
En Haïti, le Premier ministre intérimaire Alix Didier Fils Aimé a prêté serment hier. Il devient officiellement le chef de gouvernement haïtien pour faire face aux défis urgents auxquels le pays est confronté. Précédemment, il était président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Il Maurice, le chef de l'opposition, âgé de 77 ans, a remporté hier les élections législatives. À l'issue de ces élections, 60 députés ont été élus sur toute l'île Maurice et 2 autres sur l'île de Rodriguez. Avec cette victoire, c'est le retour au pouvoir de l'opposition avec son chef de file Ramgoulam qui a déjà occupé le fauteuil de Premier ministre. Retour à l'actualité nationale, ouverture hier ici à Bamako des travaux de la 10e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA édition 2024. L'exercice consistera à évaluer la mise en œuvre des réformes communautaires, de même que celle des programmes et projets communautaires en 2024, ainsi que l'état des recommandations issues de la dernière édition et la prise en compte de nouvelles recommandations. Il s'agit également de renforcer le niveau de dialogue et de concertation nationale avec la commission de l'UEMOA dans le cadre des interventions régionales. Mamadou Fane. C'est dans le souci d'identifier les facteurs pouvant spolier les efforts de développement dans la zone IMOA que se tient la présente revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Il s'agit au terme de cette rencontre de donner un coup d'accélérateur au rythme de la mise en œuvre et d'internalisation de ces réformes au sein de l'IMOA. Mamadou Moustapha Baro, représentant résident de la commission de l'IMOA au Mali. Il sera question d'échanger sur la base de la grille de pondération retenu d'un commun accord au cours de l'atelier régional préparatoire de la revue édition 2024, tenu à Lomé du 24 au 28 juin 2024, dont la contribution des experts du Mali a été d'une utilité capitale. Les conclusions issues des travaux seront consignées dans un mémorandum consensuel signé des 2 parties. Ce mémorandum fera ressortir les performances réalisées par le Mali dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au titre de l'année 2024. L'objectif visé par cette revue annuelle est d'améliorer le niveau et la qualité de mise en œuvre des réformes, de favoriser la transposition des directives communautaires dans les délais impartis et d'identifier les difficultés qui pèsent dans la bonne exécution des chantiers. Diakaridja Dambélé, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances. La présente revue est l'occasion pour nous de revisiter en profondeur les réformes et politiques communautaires afin d'identifier la nature précise des lenteurs ou des problèmes qui affectent les transpositions et leur mise en application. Elle nous permet également de faire la situation des programmes et projets de l'UEMOA en cours d'exécution au Mali, que sont les réformes dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, les réformes du marché commun et les réformes touchant aux politiques sectorielles. Les résultats de ces travaux seront consignés dans un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres et du président de la commission de l'IMOA lors de leur rencontre politique annuelle de la revue. Écho de nos régions à présent, Caille a abrité un atelier de sensibilisation des acteurs intervenants dans la mobilisation des ressources du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales. Cet atelier, initié par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, a pour objectif de préparer les collectivités des communes bénéficiaires aux futures missions d'évaluation de la section des comptes de la Cour suprême en ce qui concerne l'utilisation des dotations conditionnelles de performance. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Ouaïdara. Parmi les 98 communes les plus pauvres suivant l'indice de pauvreté de 2018 au Mali, 10 sont situées dans la région de Caille. Ces 10 communes ont bénéficié d'un appui de la coopération allemande à travers la KfW à plus de 332 millions de francs CFA pour le soutien au développement communal en améliorant la fourniture d'infrastructures de base à la population. Le présent atelier vise à préparer les collectivités pour les audits concernant l'utilisation judicieuse des fonds à leur allouer.
Seydou Maïga, directeur régional de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT. De délibérer sur les projets, de transmettre au niveau de la direction régionale des CAI des dossiers fiables et de se préparer à des audits. C'est des fonds de la KFW et de ces fonds, la Cour suprême est appelée à mener des missions d'audit par rapport à la traçabilité de tout ce qui a été réalisé. Les autorités régionales de CAI trouvent opportune la tenue de cet atelier. Amadoun Diko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de CAI. Cet atelier, organisé alors à point nommé, permettra de maîtriser les procédures de mobilisation et la préparation pour les futurs audits du programme. À terme, la création et renforcement des conditions favorables au développement des collectivités cibles de notre région. Un chronogramme de mobilisation des ressources sera présenté aux différentes collectivités participantes pour leur permettre de mener à bien leurs activités dans la plus grande transparence au bénéfice des populations. Kai, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. En 5e région, la dégradation des terres, le sujet est au centre d'un atelier de 3 jours. Une rencontre qui permettra aux participants d'identifier les besoins clés des acteurs nationaux et régionaux pour un meilleur suivi des objectifs de neutralité dans le cadre du projet sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles. Aminata Touré. Cet atelier de consultation régionale pour évaluer la capacité du gouvernement et des partenaires à mettre en œuvre les stratégies et les actions de la neutralité en matière de dégradation des terres NDT entre dans le cadre du projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles, un projet exécuté par l'Agence de l'environnement et du développement durable. Mamadou Samaki, coordinateur du projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles. Il est important, il est nécessaire, il est vital qu'on arrête cette dégradation. Au moins de maintenir la terre. On va mettre ce comité en place et ce comité va évoluer avec le comité national d'ici 2030. 3 jours seront mis à profit par les experts pour faire une présentation du projet, identifier les acteurs et parties prenantes, identifier les stratégies d'engagement pour chaque groupe d'acteurs, entre autres. Brahima Sanougou, représentant du directeur de l'AEDD, Agence de l'environnement et du développement durable. Nous constatons maintenant dans cette dernière décennie la perte de ces terres. C'est un projet donc, qui est dans l'ancrage de l'AEDD, donc financé par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, donc à travers le PNUD, qui est l'un de nos partenaires. Donc pour la mise de ce projet, donc la région de Mopti, la région de Douanzan, il y a 4 régions du centre donc, qui sont concernées par ce projet. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernorat de Mopti. Pour gagner ce pari, il faut fédérer les actions, mutualiser les efforts, rationaliser les moyens financiers pour la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion des terres durables dans le cadre d'une approche programmatique incluant l'ensemble des acteurs et s'appuyant sur le processus de décentralisation suffisamment avancé. On prépare à cet atelier les représentants des structures techniques au niveau national, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé, les représentants des structures techniques au niveau régional, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé. Mopti, Aminata Touré et Suleiman Tepsuge pour l'ORTM. La page sport à présent, sport football en Ligue des champions féminines. La 2e journée commence cet après-midi. Sur le plan national, notre football va embarrasser à partir de cette saison 2024-2025 le professionnalisme. Ainsi, nous aurons droit pour la première fois au tout premier championnat de football professionnel qui verra la participation de 14 clubs de l'élite. Sur le continent, les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mabas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chinou. Les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Les joueurs ont déjà foulé le sol mozambiquin. Après 4 journées disputées dans le groupe I, les Aigles du Mali et les Mambas du Mozambique partagent la tête du groupe avec 8 points chacun. Ils sont suivis par les Virtus de la Guinée-Bissau qui ont 5 points. Les Swatini, avec un petit point au compteur, est déjà éliminé de la course à la qualification. Nos envoyés spéciaux à Maputo, Sergatou Sissé et Moussi Mourbo Dambélé nous feront régulièrement la situation dans le nid des Aigles. Sur le plan national, vous le savez certainement, notre football aspire à embrasser à partir de cette saison 2024-2025 le professionnalisme.
Ainsi, nous aurons droit pour la première fois au tout premier championnat national de football professionnel qui verra la participation des 14 clubs de l'élite. En prélude à ce championnat professionnel, la Fédération malienne de football a procédé à la remise des certificats de licence professionnelle CAF aux 14 clubs concernés. Le point de cette cérémonie de remise avec Arjumatina. Un nouveau chapitre s'apprête à s'ouvrir cette saison pour notre championnat national de football qui va désormais basculer dans le professionnalisme. En prélude au démarrage du championnat national le 23 novembre prochain, les 14 clubs de première division qui vont jouer ce championnat professionnel viennent de recevoir leur certificat professionnel de licence des clubs. Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako. Je pense que nous allons franchir un cap. Je dirais au club, à partir de cet instant et à partir de cette remise, une autre étape commence, l'élite. La tenue du championnat professionnel résulte de la volonté de la Confédération africaine de football. Ainsi, les associations membres de la CAF, y compris le Mali, devaient donc se plier aux exigences de ce processus. Moussa Sylvain Diakité, vice-président de la Fédération malienne de football. Vous êtes devenus des professionnels, ce n'est pas une notation de la Fédération malienne de football. Au fait, la CAF donne des critères. Bien sûr, c'est sur les exigences de la CAF. Et nous avons démarré la première saison et nous avons évolué au fur et à mesure. Il faut qu'on ait l'ambition d'être champion africain. Donc pour cela, il faut avoir une bonne organisation et la rigueur. 14 clubs seront en lice pour le tout premier championnat professionnel de l'histoire de notre football. Et puis, en Ligue des champions féminines, la deuxième journée commence cet après-midi. University of Western Cap affrontera les Aigles de la Médina. Lors de la première journée, les deux clubs avaient perdu. Juste après, les vainqueurs du groupe lors de cette journée inaugurale, à savoir Phare du Rabat et Toubissani Mazembe, seront aux prises. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi, une jeune association créée en 2017. Elle milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles, mais surtout le rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun pour influer sur le cadre de vie des zones d'intervention de l'association. Plus de détails avec Ousmane Daouf dans la chronique Initiative citoyenne. Souciés du bien-être de leur environnement et de leur cadre de vie, certains jeunes de la Fiabougou se sont donné la main pour mettre en place une association dénommée Ma Commune et Moi. De sa création en 2017 à nos jours, elle essaie avec ses maigres moyens de mener des activités pour la préservation de l'environnement et sur l'éducation. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les reboisements des plantes au niveau de la commune du Mandé, des sensibilisations sur la fraude en milieu scolaire, la scolarisation de la jeune fille. On le fait conjointement avec la mairie et le CAP de la Fiabougou, en plus du centre des examens et concours du Mali. Lors des examens, on fait des sensibilisations par rapport aux fraudes qui se passent en milieu scolaire. Au-delà, Ma Commune et Moi a regroupé les jeunes autour du sport pour faire passer le message de paix, de réconciliation avec des panels pour sensibiliser davantage sur les maux qui minent la jeunesse. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les Jeux Olympiques de la Commune 4 est un sport vecteur de paix et de cohésion sociale. C'est une première au Mali qui a regroupé plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le karaté, le lever de poids, le basket, le football, l'handball, l'hippisme, le moutard, tout d'une même cause. Et on a eu à animer des panels qui fraude en milieu scolaire, le droit de la femme et de l'enfance. C'était toujours pour regrouper plus de jeunes et pour les conscientiser plus davantage. L'association Ma Commune et Moi a des perspectives d'évolution. On a des projets à long terme et ça puisse s'étendre au niveau de tout le Mali. En attendant, l'association Ma Commune et Moi compte maintenir le cap tout en multipliant les initiatives à l'endroit de la jeunesse pour un cadre de vie meilleur. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara, assistée de Hassan Kamara, mise en ligne Badi Touré et réalisation Fatoumata Tangara, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.